Une formation sécurité à la chasse gratuite a été mise en place à l'intention de tous les chasseurs depuis janvier 2013 par la commission formation de la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne. Cette formation débute par une matinée théorique avec le concours de nos partenaires, le cabinet d'assurance AXA Bénard et Sevestre et maître Arnaud Pelpel, avocat spécialisé dans le droit civil et pénal sur la chasse. Alors je suis avocat dans le domaine des accidents corporels depuis un certain nombre d'années, mais comme je suis également chasseur, je me suis logiquement intéressé à la problématique des accidents de chasse. Et dans le cadre de cette intervention, j'essaie d'apporter bien modestement un peu de compétences juridiques en développant d'une part la responsabilité civile, l'objectif d'indemnisation, les grands principes qui gouvernent ce domaine, mais aussi la responsabilité pénale. J'essaie d'incarner au maximum mon propos en citant un maximum de jurisprudence pour étayer et expliquer aux gens qui viennent comment très concrètement les juges et pourquoi ils entrent en voie de condamnation, eux qui ne sont pas des spécialistes de la chasse. L'après-midi est consacré à 2 ateliers pratiques. Un demi-groupe est sensibilisé par un pompier formateur, Gaëtan Galis, aux gestes de premier secours à mettre en pratique en cas d'accident. Remonte plus. Voilà. Il faut que ce soit plus souple. Regardez, donc vous vous relayez pour être efficace. Nous les pompiers on se relaie, on fait un relais toutes les 2 minutes quoi. D'accord ? Environ. Donc il faut pas arrêter. Ouais, il faut pas arrêter. 30, il faut continuer jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Tout à fait. Donc, dans le cadre de la formation sécurité organisée par la Fédération de chasse de Seine-et-Marne, l'Union départementale des sapeurs-pompiers a été sollicitée pour notamment sensibiliser les chasseurs à la prise en charge d'une victime dans le cadre d'une hémorragie ou dans le cadre d'une victime en arrêt cardio-respiratoire ou dans le cas d'une victime inconsciente qui respire, la fameuse PLS, position intérieure de sécurité. Alors il s'avère que l'Union départementale a tout à fait adhéré au projet, puisque depuis maintenant 1 an, nous participons à ces formations à travers des heures 30, 1h30 de programmes élaborés par l'Union départementale sur la prise en charge de la victime en cas d'accident. Donc nous parlons aussi de l'alerte, savoir alerter les secours, qui alerter, et bien sûr savoir protéger une situation d'accident en attendant les secours. Monsieur, qu'est-ce qui se passe ? Vite, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il parle ? Non, il parle pas, il est où ? Pendant ce temps, l'autre demi-groupe est sensibilisé au comportement sécuritaire à adopter en action de chasse sur le parcours pratique du permis de chasser. D'accord ? Donc, on casse son fusil, première étape, et vient enlever les cartouches, et on passe tout simplement l'obstacle. Ok ? Point d'équilibre du fusil, c'est la bascule. Cette pièce-là s'appelle la bascule. Quand vous avez un canon basculant, vous la prenez à une main, vous passez les canons dans un premier temps. Quand vous avez la chance d'avoir un marchepied, vous l'utilisez, c'est tellement plus pratique. On passe. Destinée à tous les chasseurs de Seine-et-Marne, la formation sécurité à la chasse doit permettre de faire prendre conscience au plus grand nombre de chasseurs de leurs responsabilités quand ils ont une arme à la main. Comme vous avez pu le constater, votre fédération s'implique largement sur le thème la sécurité à la chasse. Grâce à cette formation et aux efforts de tous, nous parviendrons à faire baisser encore plus les accidents. Inscrivez-vous à cette formation gratuite, je compte sur vous.